Le docteur Philippe Champagne de Labriole, de nouveau convoqué devant une commission d'experts pour juger de son aptitude. Ce médecin de l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais est en guerre avec son administration depuis près de 15 ans. Corinne Bianrosa et Pierre-Dominique Lepé sont allés à sa rencontre. C'est dans cette annexe de l'hôpital de Pithiviers qu'exerce le docteur Champagne de Labriole depuis 2010. À cette date, le Conseil d'État annule 2 arrêtés de la préfecture d'Orléans qui l'écartent de ses fonctions. Sa faute, dénoncer publiquement des pratiques illégales concernant les conditions d'internement à Fleury-les-Aubrais. En arrivant en 2000, je constate que la liberté de choix du patient de choisir son médecin et son équipe de soins, qui est un droit formel depuis 1990, n'est toujours pas appliqué 10 ans après. Je constate que le deuxième avis médical, qui constitue un droit pour le patient interné, d'avoir un deuxième avis convergent pour cette restriction de liberté, finalement, a lieu alors que la personne est déjà dans l'unité de soins. Hein, un peu comme si on rendait la justice en prison au cas où on prononcerait une condamnation. Ensuite, une commission composée de psychiatres vous déclare inapte. Sur quelle base? Ils m'ont déclaré inapte sans que je sois malade, sans que mon état soit diminué, mais au motif que je n'avais vraisemblablement pas un sens suffisant de l'adaptation aux pratiques collectives et aux usages locaux. Plusieurs décisions de justice vous ont donné raison et vous voilà de nouveau convoqué devant une commission de psychiatres. Vous dérangez toujours? J'ai l'impression, mais je crois surtout que la condamnation que j'ai obtenue à l'encontre de la préfecture du Loiret et de l'hôpital n'ont pas été digérées. Il faut donc que j'expie, en quelque sorte, ce succès, malgré 5 ans de réintégration et d'activité sans incident et sans dommage. Je ne peux pas terminer, somme toute, ma carrière. Il me reste environ 2 ans et demi à faire. Votre histoire, c'est une histoire de fou ou bien la preuve de graves dysfonctionnements au plus haut sommet de l'État? C'est la preuve qu'il y a autour de la psychiatrie publique la volonté de conserver, même de façon fractionnée, un usage déviant de la psychiatrie publique. J'ai fait ce que, en conscience, je pensais devoir faire comme praticien hospitalier, comme médecin, selon ma déontologie, pour dire les anomalies que je constatais. Le psychiatre est soutenu par l'ordre des médecins qui l'a déclaré apte et sain d'esprit. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et antipédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquelles ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes?
Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale en France, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.